Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans cette première vidéo dans la petite ville de Hoi An. Dans cette vidéo, on va essayer de se concentrer sur les petites spécialités qu'on peut trouver dans cette toute mignonne ville. The White Roses. Et sans plus attendre, le premier spot de la journée, il est juste là, avec une spécialité qui a priori on ne trouve que ici, à Hoi An. Ça, c'est un petit spot de Cao Lao. Il y en a pas mal ici, mais celui-ci nous a fait de l'œil. On va voir ce que ça donne. Je pouvais pas commencer cette vidéo sans parler du Cao Lao, le plat le plus emblématique de Hoi An. Vous allez voir pourquoi. Je lui ai pris un peu des mains alors qu'elle avait oublié de mettre le principal, c'est les petits crackers. Ça, il y en a sur toutes les Cao Lao. Voilà. Je vais pas vous mentir, on a un peu découvert ça là récemment. J'en avais vraiment mangé qu'une seule fois en 2018, mais c'est très très bon. Et d'ailleurs, je viens de dire soupe, c'est pas vraiment une soupe. Vous allez voir. Me voici avec le fameux Cao Lao. La dame m'a bien dit, rajoute un petit peu de vinaigre, un petit peu de ça. Alors ça, je crois que c'est l'équivalent de la sauce Maggi en France. Oui, c'est exactement ça. On va en mettre un tout petit peu. Hop, forcément. Alors j'ai dit c'est à moitié une soupe parce qu'en fait, il y a juste un petit peu de bouillon au fond, un peu comme le boboon. Et il y a des gens qui disent que tu ne peux pas la reproduire ailleurs qu'à Hoi An parce que elle est faite avec une eau spéciale et normalement ce plat, le Cao Lao, et un autre dont on va parler un peu plus tard, doivent être faits avec cette eau. Voilà, c'est pour ça qu'on dit que si l'eau ne vient pas de ce puits, tu ne peux pas faire ce truc. Du coup, tu ne peux pas manger le Cao Lao ailleurs qu'à Hoi An. Voilà, donc pour parler du plat, ce sont des nouilles très épaisses comme ça, des nouilles de riz, très épaisses, avec des crackers, un peu comme des croûtons, comme ça là. Des herbes fraîches, bien sûr, salade, menthe, et des bouts de porc tranchés. Et bien sûr, un petit peu de bouillon au fond. Et le tout mélangé, messieurs, dames. Oh. Ah, et surtout, dans ce plat, il y a un rapport sucré-salé. Parce que le porc est bien sûr salé, mais le bouillon et le jus sont un peu sucrés. Du coup, waouh, avec un petit peu de vinaigre, tu as ce côté sweet and sour, c'est génialissime. Oh, regardez-moi cette bouchée magnifique. Et quand tu as la chance de croquer sur une petite feuille de menthe, le tout dans la bouche, là, c'est explosif. Ce plat, ça représente un peu quand même un bout d'histoire de la ville de Hoi An. Voilà. Et tu as ces gros crackers, là, on n'en a pas parlé, qui en général s'imbibent du bouillon. Vous entendez, ça croustille bien. Hein, on ne sait pas trop pourquoi ils sont là, mais ça le fait. C'est vraiment top. Et je dirais que c'est un plat assez accessible. Il n'y a pas une saveur un peu chelou que certaines personnes qui ne sont pas forcément habituées pourraient ne pas aimer. C'est assez simple et c'est pour ça que c'est cool comme plat. À partir du moment où tu commences à avoir rajouté tes petites sauces à droite à gauche et que tu mélanges et que tu arrives sur cette fameuse bouillasse que j'adore, c'est vraiment, il y a une petite balance, c'est sucré, salé. Les nouilles, c'est pas des nouilles qu'on a l'habitude de voir, elles sont massives. Jungle is massive. Elles sont vraiment épaisses. Et c'est ça qui est cool. Bon, en tout cas, on va en finir avec ce petit spot qui est très sympa. Encore une fois, il y aura toutes les adresses dans la description. Et surtout, si vous aimez bien mon contenu, n'oubliez pas de vous abonner, c'est super important. On va continuer. Il y a un truc qui m'a fait de l'œil, j'ai envie d'aller goûter. J'ai jamais goûté la version Viet. Voilà, c'est le début, on continue. Allez, c'est parti. Bon, moi, en fait, je fais genre, mais je vais terminer mon plat quand même. Hein. Quand même. Deuxième spot après le Cao Lao qui est franchement fabuleux. Hein. Il y a un truc que j'ai envie de goûter, c'est la salade de poulet. Alors, un peu, j'imagine, comme une salade de bœuf là aussi, hein, avec plein d'épices. Et ben, il y a la salade de poulet vietnamienne. Je crois que je n'ai jamais goûté de ma vie. Voilà. Alors, je dis pas que c'est un plat emblématique de Hoi An, mais en tout cas, ils la font beaucoup ici. J'en avais pas vu avant à Da Nang. Voilà. Donc, j'ai encore une fois dégoté un petit spot très sympa et on va y aller de ce pas. Regardez-moi ça. Petite ruelle. Il y a le bordel qui est là. Et toi, tu viens te mettre là. Tu dis bonjour à la dame et tu lui dis hello. Could I have a chicken salad? Hello. Chicken salad? Chicken salad? One. This is small.
Regardez, c'est le début là, il est 12h30. On a toutes les tables pour nous. Et ça, vraiment, ça me fait rêver. Table en métal, tabouret en plastoc rouge, rien de mieux. Vous savez quoi? En 2012, j'étais allé en Thaïlande en 2010. Et c'était pas ma première fois, mais j'y suis allé, j'avais 20 ans. Je suis revenu à Paris, je me suis dit, putain, mais ça serait énorme d'ouvrir un restaurant thaïlandais à Paname, mais on ferait tout en mode street food, avec des petites tables en métal, des petits tabourets. J'avais 21 ans, pas de thunes. C'est un truc que j'ai bien sûr jamais fait. Et maintenant, c'est déjà fait. Il y en a partout. Il y a plein de mecs qui ont fait ce concept-là à Paris. C'est le genre de truc que tu te dis, putain, t'as l'idée, fais-le si tu peux le faire. Exactement. Bref, on va se mettre là. Il y a un petit vent, on est à Londres, on est sous les bâches. C'est vraiment le genre de spot de street food que tu retrouves x 10 000 en Asie du Sud-Est. Voilà. Je vais juste te dire que je veux pas de Diepka. Diepka. Dipka. Non, Dipka. Yeah, no. I don't like. J'ai réussi à le dire. Le jour, il y a une Vietnamienne qui m'a donné un cours de prononciation pour cette herbe que je déteste. C'est Diepka. Nous, on le lirait Diepka. Diepka, c'est Dipka. Il faut bien dire Dipka. Parce que si tu dis Ka, descendant, Ka, et ben ça veut dire tomate. Voilà. C'est pas vraiment la même chose. C'est pas la même chose. Diepka. Sinon, tu te retrouves avec plein de. Tu te retrouves avec plein d'herbes et pas de tomates. Come on. Ouh là. Eh, regardez-moi ça. Là. Ça a l'air bon. Hein. Ça, franchement, ça a l'air très stylé. Très stylé. Toujours avec des petits piments, du citron vert. Tu es prêt à manger? Ouais, carrément. carrément. Chicken salad au Vietnam. Ouais, mais en fait là, ça, je pense que c'est du coup de la papaya salade. En fait, c'est de la papaya salade comme en Thaïlande ou comme au Vietnam ou au Laos, sauf qu'ils rajoutent du poulet. Et les herbes ne doivent pas être pareilles. On y va? Let's go. Oh. Ok, très bon. C'est légèrement relevé. Ça rebondit en bouche. Il y a de la coriandre, il y a de la carotte. Franchement, heureusement que j'ai pris la petite taille parce que c'est bien servi. Regardez-moi ça, il y a quand même des gros bouts de poulet là. J'ai pas imaginé le plus gros taille. Ah oui, c'est clair, ça serait déjà, horrible. C'est une bonne taille. C'est très bon. Regardez un peu la couleur de cette bouchée. Oui. Le piquant là, ça fait tout. C'est très sympa. Ils sont pas fait chier, ils ont laissé la peau. Dis-moi, Romain, c'est comment le poulet? C'est sec? C'est tendre? Non, ça va. C'est tendre. Tu sens que c'est du poulet d'hier qui est resté un peu au frigo, je l'espère. Et c'est plutôt tendre. Il y a beaucoup de os aussi. Il y a, ouais, c'est dans un spot de street food, en plein dans Hoi An. Il ne faut pas croire que Hoi An est devenu super que fancy. Il y a quand même des locaux qui viennent bouffer des trucs, voilà. Donc tu as des restaurants très chiadés, machin, mais tu as des petits spots cachés comme ça partout. Et oui, ils se font pas chier, ils laissent les os, là il y a même le foie. Ça j'y toucherai, hop. Il y a même, tu vois, ils te mettent ça parce qu'ils savent que tu vas trier. C'est quand même assez stylé. Et le poulet, ouais, ça va, il est bon. Il est tendre, regarde, là il y a la peau. Pas bon. Ça c'est le genre d'ambiance qui me plaît. Que, comme je le dis souvent, l'endroit où on mange un plat, ça accentue son goût. Même s'il est basique, le fait de manger ça dans un endroit différent, tu n'auras pas la même relation. Ton cerveau, il va voir les choses différemment que si tu avais mangé cette salade dans un restaurant ou dans un spot comme celui-ci. Bon, en tout cas, je vais finir ma petite salade. On va continuer à se balader dans Hoi An, voir ce qu'on peut se mettre sous la dent. Bon, alors ce marché couvert, il est très connu à Hoi An. Ça n'a rien à voir avec celui que j'ai filmé à Da Nang parce qu'ici, c'est quand même, comme je vous l'ai dit, Hoi An est très touristique. Du coup, ici, on a vraiment tendance à te sauter dessus tout le temps. Et c'est un peu relou. Voilà, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des trucs sympas à trouver. En tout cas, là, pour le coup, ils vendent vraiment tous la même chose. Bon, il y a énormément de petits endroits comme ça, très mignons. Dans Hoi An, des petites ruelles où on se perd avec des petits vendeurs, des cafés. Et c'est ça qui est très agréable. Et si tu arrives à prendre les bonnes ruelles, les bonnes petites rues et à t'écarter un peu de la foule, bah, c'est encore plus sympa. Voilà. Donc là, il y a un endroit où je voulais vous amener qui est très important à Hoi An. Et je vais vous expliquer pourquoi. On s'approche, on n'a pas peur.
Tintin. L'endroit spécial que je voulais vous montrer, le puits. Alors ce puits, qu'est-ce qu'il a de ce puits? Vous allez me dire, mais Romain, c'est quoi le rapport entre la bouffe et ce foutu puits? Bah, c'est simple, ce puits, en fait ce puits c'est un peu un puits sacré, qui a une histoire, qui a été restauré. Voilà, je ne vais pas vous parler de l'histoire de puits, mais je vais vous dire surtout à quoi il sert. En gros, ce puits, l'eau qui est dedans, c'est juste que cette eau, elle a servi pendant très longtemps à faire les dumplings de la maison White Roses qui sont faits depuis la même famille depuis des années. On va aller manger là-bas juste après. Mais pas que. L'eau du puits, elle servait aussi à faire le cao lao. Voilà, donc à l'heure actuelle, je pense que voilà, tout le monde n'utilise plus cette eau particulièrement pour faire ces deux repas. Peut-être que la maison White Roses, si, mais les cao lao, avant, il n'y avait que 1 ou 2 endroits dans la ville où on pouvait en manger et l'eau venait tout le temps de ce puits. Voilà, et maintenant, il y en a tellement, il y a des vendeurs dans la rue, comme celui où on est allé manger tout à l'heure. Je ne pourrais pas vous dire si oui ou non cette personne qui a fait mon cao lao a utilisé l'eau du puits. En plus, apparemment, on a entendu dire que parfois, il y a des petits soucis, du coup, ils ne peuvent plus s'en servir. Voilà, la ville s'est développée, on n'est plus au Xe siècle, et apparemment, le puits date du Xe siècle. Du coup, forcément, je pense que certaines valeurs, pas des valeurs, mais certaines traditions se perdent un petit peu. Les gens veulent faire leur cao lao, ils ne viennent pas forcément chercher cette eau. Mais en tout cas, à la base des bases, ces 2 plats emblématiques de Hoi An étaient faits avec l'eau du puits. Voilà, petite histoire du jour. On continue, je vous embête plus avec mes conneries. Mais vous voyez comme c'est mignon, c'est très sympa. Hein, moi j'adore. Nous sommes en train d'arriver au spot numéro 3. Et oui, déjà, ça va très vite. On arrive à la maison White Roses. Je sais pas pourquoi je dis la maison. On va aller se délecter de cette petite spécialité hoi-anaise. Je trouve que c'est plutôt joliment dit, voilà. Autant vous dire que ici, c'est la maison mère. Sûrement que leur recette est unique et jamais égalée. Bonjour, j'aimerais une table, s'il vous plaît. Ah merde, c'est là ou c'est là? Ah. It's a fail. Oh ben, si on peut se foutre là, moi je préfère. Hein. Bon, il n'y a pas grand monde, mais en même temps, il est 15h20. Du coup, c'est normal et tant mieux. Ouh là là, armée de Chinois, vite, cachez-vous. Vous êtes prêts à avoir la pire table au monde? Et elle a gagné le prix de la table la plus éclatée et la moins confortable possible. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose? J'ai entendu dire, attention, parce qu'il y a beaucoup de choses comme ça qu'on entend dire, et puis après, des gens qui viennent te dire non, c'est de la bullshit, c'est pas vrai du tout, comme le mot feu de la soupe feu viendrait des Français pendant la colonie qui ont apporté le pot-au-feu et les Vietnamiens auraient transformé le pot-au-feu en feu, mais avec leurs épices. Des gens qui m'ont dit c'est n'importe quoi. C'est toujours comme ça dans la vie. T'entends des choses, et j'ai vu des Vietnamiens défendre cette théorie sur le feu, et j'ai vu des mecs me dire c'est n'importe quoi. S'il vous plaît, battez-vous dans les commentaires. Bref, c'est exactement pareil pour ça. C'est que j'ai entendu dire que le nom de White Rose avait été donné par les Français pendant la colonie. Parce que quand tu regardes, White Rose, c'est bien sûr pas le nom vietnamien. Le nom vietnamien, il me semble que c'est Ban Bao Ban Vac. Voilà, si je dis pas de bêtises, je suis obligé de le lire parce que je ne l'ai pas retenu. Mais apparemment, les Français auraient dit White Rose parce que quand ça arrive dans l'assiette, ça ressemble un peu à une rose. Et comme c'est fait à partir de feuilles translucides de riz, et ben ça, ils ont appelé ça White Rose, la rose blanche. Bonjour, enchanté. Alors il faut bien savoir que c'est les seuls à faire ces fameux dumplings, les roses blanches. Et c'est eux qui fournissent tous les autres restaurants de Hoi An. Voilà, si vous allez dans le fond de la boutique, vous pouvez les voir travailler tout autour de la table et faire rose blanche sur rose blanche. C'est quand même assez stylé à voir. The White Roses. Regardez ça, avec de l'ail frit parsemé par-dessus. Et vous savez quoi? Ah si, ok, d'accord. Ça ressemble à une petite White Rose. Alors ceux-là, non. Ça, c'est des dumplings. C'est la même farce. Hein. C'est ça. Ah oui, c'est ça. Et en fait, c'est marrant. En fait, j'ai l'impression que sur les White Rose, donc les dumplings rose blanche, la viande n'est pas à l'intérieur. Elle est posée sur le dessus. C'est très étrange. En tout cas, c'est très simple visuellement parlant, mais c'est aussi très beau. Il m'a mis une petite sauce sur le côté. Ça, je peux vous le dire tout de suite. Sauce poisson, citron vert. C'est un peu comme une sauce de rouleau de printemps, faite maison. Voilà. Beaucoup de sucre, sauce poisson, citron et
un ou deux piments, histoire de relever légèrement la sauce. On va commencer par cela. Ah, en fait, non, c'est pas la même farce. Hein. Ce sont des raviolis de crevettes. On va dipper ça là-dedans. Oh waouh! Tu croques dedans, au début tu dis il se passe pas grand chose. Et puis le ravioli s'ouvre et tout se répand dans ta bouche. Et c'est là où ça devient sympa. Pour le coup, là, j'ai pas vraiment senti de crevettes. Je pense que franchement, on aurait dit un ravioli végétarien. Et vous voyez, je me trompe pas. Il y a des pousses de soja, enfin des mungos. Il y a des carottes, des petits, peut-être des vermicelles de riz, pas sûr. Il y a des champignons. Ouais, j'ai bien senti, ça c'est végétarien. Très bon. On sent bien que la feuille, elle a bien cuit à la vapeur, hein. Surtout c'est pas à la poêle. Ça fond un peu dans la bouche tout en étant une texture légèrement dure. C'est très très sympa. Moi, ce qui Mais est-ce que ceux-là sont considérés comme les white roses? Mais je suis pas sûr parce que c'est eux qui ont la forme. Regardez, ça a la forme d'une rose. Ça sent la crevette. Oh waouh! Alors, pour le coup, ceux-là sont ceux pour lesquels on est venu. C'est les meilleurs. Je vais pas vous mentir, les végétariens le prenaient pas mal, hein, vraiment. Ceux qui sont aux légumes, ils sont bons, mais c'est un peu fade. Là, je dois dire que ceux à la crevette, oh là là, ça défonce. Tout de suite dans la bouche, tu sens le goût de la crevette et c'est très très bon. Et avec l'ail frit par-dessus qui vient rajouter un côté croustillant. Oh, magnifique. Voilà, avec un petit bout de piment. Et merde. Moi, je vois plus ça comme un snack. C'est pour ça qu'on le fait là, il est 15 h, c'est parfait. Un repas du soir. Parce que, après, on n'a pas tous les mêmes estomacs. Mais c'est un peu light quand même. Enfin, c'est assez petit. Voilà, gardez ça en tête. On va finir ça et on va continuer notre petite exploration culinaire à Hoi An. En tout cas, c'est vraiment au lever du soleil ou au coucher du soleil, fin de journée, que Hoi An est le plus mignon. Là, il y a vraiment des gens partout, comme ceci, des vacances ici. À cause de la réunification du Vietnam du Nord et du Sud, il y a beaucoup de Vietnamiens en vacances. Du coup, ça n'aide pas au fait qu'il y a beaucoup de touristes. Voilà. En tout cas, regardez comme c'est mignon là. Il y a plein de petits stands comme ça. Franchement, c'est très sympa. Je ne sais pas si je reviendrai, ça fait déjà quand même 2 fois que je viens à Hoi An. Si je viens, je pense que ça sera pour me faire des vêtements. Parce que cette ville est très connue pour te faire des vêtements sur mesure. D'ailleurs, on vient d'arriver au spot, le spot que je voulais vous montrer qui est juste là. Vous n'êtes pas prêts, mais vous allez comprendre. Là, je me suis rendu chez Mam House. Mam House a été ouvert par Benoît Chéniaud. C'est qui Benoît Chéniaud? C'est lui, voilà. Et lui, il vit au Vietnam et il est passionné de sauce poisson. Du coup, il s'est dit, tiens, si je faisais ma propre sauce poisson. Et puis par-dessus, tiens, si j'ouvrais un petit resto. Et bim, ça a donné Mam House. En fait, là, on vient de passer dans l'échappée belle. Ah ouais, carrément. Génial. Voilà. Donc ça, wow. c'est la smoke. Elle est très 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 sombre du coup comparé à une sauce qu'on peut acheter. 2 ans de travail. Oh wow, d'accord. C'est 2 ans de travail. Oh waouh. Oh, c'est lourd. Oh. Alors en fait, après l'idée, pour l'instant, c'est très très parfumé, très bon. On sort avec du poivre noir. Mais l'idée, c'est aussi de faire. Vous voyez, ça sent pas. Ah waouh. Non, ça sent pas du tout mauvais. Là, ça me fait penser à un fruit, à quelque chose que je connais, mais. C'est ça. Il faut regarder un petit peu ce qu'il y a au fond. Ah d'accord, ok. C'est des graines de pamplemousse. Graines de pamplemousse. Voilà. Vous voyez, on pousse la porte d'un établissement tenu par des Français et tout de suite, il y a tout qui est sublimé et tout qui est, voilà, top. Voilà, enjoy. Oh. Et ça, c'est de la fish sauce? Ça, c'est de la fish sauce. Oh, ouais, c'est lourd. La fish sauce avec de l'orange et du calamansi. Ouais, carrément, les trucs qu'on trouve beaucoup aux Philippines, là. Ouais. Ah ouais, c'est trop bon. C'est un peu sucré. Oh, ça défonce. Ça, du coup, ça doit être à utiliser avec parcimonie, pas dans n'importe quoi, j'imagine. Enfin, je veux dire, ça peut vite
transformer un plat où on aurait mis de la fish Ouais, sauce. mais en fait, justement, c'est un petit peu l'idée de les avoir soit avec des pipettes, soit justement avec, là on a donc en spray. D'accord. C'est de pouvoir en fait doser Un peu mieux que... un petit peu mieux. Et du coup, là l'idée, donc ça c'est au poivre noir. Oh, wow. C'est génial. Là, on sent vraiment bien le poivre. Ah non, mais c'est ouf. Et non, en c'est fait, novateur de ouf. L'idée, c'est de justement d'en mettre un tout petit peu pour à la fois un petit peu donc salé et condimenté, mais surtout de venir vraiment faire ressortir toutes les saveurs. Et ça, même sur des salades de fruits. Ah ouais, ça suffit. Sur des salades de fruits. Sur une salade de fruits, vous en mettez un tout petit peu. C'est vrai. Là, je vais vous faire goûter. On fait donc un banh mi en fait au caramel à la fish sauce, caramel salé. Ok. Ah donc ça fait partie des sweets, ce qu'on va. Banh mi, voilà. Ça c'est le caramel à la fish sauce. Donc du caramel à la sauce poisson quoi. Ouais. Fabuleux. Et ça c'est vrai que finalement on l'imagine très bien. On l'imagine très bien dans un dessert quoi. Ah bah complètement. Et on sent beaucoup plus quand même le caramel que la. Ça peut faire peur au départ, c'est pour ça qu'on met bien sûr. caramel. Mais là, donc, Man House, ça veut dire la maison de la fish sauce. Et là, du coup, c'est Estelle, ça marche. Romain. Romain, enchanté, Romain. Donc voilà, là, c'est juste histoire de dire. Voilà. C'est quoi ça, du coup comme c'est de la chantilly. C'est celle que j'ai goûtée tout à l'heure, ça. Ouais, ça, c'est black pepper, mais c'est de la chantilly, classique, assez classique. Ah, c'est très très bon. Et la crème, elle est encore assez puissante pour couvrir le poivre. C'est pas. Ouais, c'est. C'est-à-dire que ça me prend pas tout le dessus. C'est vrai. Sur la saveur de la crème. Et ça avec la caramel, alors voilà, ça doit être sympathique. Ouais, c'est super sympathique. Il faut le prendre. Il faut le prendre, c'est vrai. Comment on fait? On a tout ce qu'il y a dans un banh mi avec le petit citron. À moi de le... En général, on presse. Et puis dessus, donc avec le petit chili qui est pas trop fort, qui fait juste un petit aller-retour. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on y fait? Un petit coup de fish sauce par-dessus. Voilà. Génial. Oh, c'est beau. Le feu fait partie de mes plats préférés, du coup, vraiment, ça me... Ah ouais. Et si vous voulez en rajouter un petit peu, on met toujours sur les tables pour si vous... Ok, ça marche, pas de souci. Oh, non mais regardez-moi ça. Alors, certes, il est un peu petit. Ça, je le sais, je vous vois venir. Mais on est sur un produit fait 100% maison, novateur, tenu par des Français. Tout ce qu'on aime. Ça sent très bon, ça sent le feu, il y a du basilic thaï, il y a du piment, il y a de l'ail, et il y a la feuille de... j'oublie tout le temps ce nom, ce n'est pas du basilic thaï, c'est autre chose, avec le citron vert. Voilà, très beau, on va mordre ça dans 2 secondes. J'ai jamais mangé quelque chose de similaire dans ma vie, que ce soit à Paris ou au Vietnam. Donc, je trouve que l'innovation, c'est toujours quelque chose de bien. Voilà. Donc, sans perdre de temps, on va faire comme dans une soupe feu. Ça va être un peu compliqué la branche, je vais l'enlever. On va enlever ça parce que ça me rentre au fond de la glotte et on va mordre dans notre banh mi feu, les amis. Je ferme mes yeux, je suis en train de manger une feuille. Je vous jure que c'est vrai, c'est dingue. La viande, elle est tendre de ouf. Il y a du basilic thaï à l'intérieur, il y a des pousses de soja, comme il doit y en avoir dans un feu. Le pain, il est croustillant. Waouh! Oh là, c'est très étonnant et surtout très très bon. Parce que le pain là, écoutez un peu le pain. Oh waouh! Il n'y a pas de sauce. Très souvent dans le banh mi, on met du pâté de porc ou de la vache qui rit même très souvent. Là, il n'y en a pas. La viande, elle est juteuse. La mie, en fait, sur ce banh mi, il n'est pas ouvert sur le côté. C'est un cône qui est fourré. Du coup, toute la sauce est rentrée à l'intérieur de la mie. Oh là 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 là. Je suis désolé, il va falloir que j'en laisse à Chrissy. J'aimerais ne pas pouvoir t'en laisser tellement c'est bon. Voilà, ok. Dans le feu, ils viennent y verser un petit bouillon, un bouillon feu qu'ils font à part. La viande est cuite au barbecue, ils récupèrent les sucres et ils viennent te mettre ça dans le banh mi et du coup ça imbibe toute la mie. Oh, c'est magnifique. Voilà. Donc là j'ai plus rien, mais quand même le pain. Oh. C'est très très bon. Et en plus ils sont adorables. Autant vous dire qu'ils ont une sélection là, de petits plats qu'ils préparent, un peu fusion.
Oh là là, je m'attendais pas à ça. Hein. Je savais même pas que c'était tenu par des Français. Je suis venu ici, le banh mi il défonce tout. Et là, ce qu'il y a sur le menu, ça me met l'eau à la bouche, mais vous n'avez pas idée. Et quand je suis arrivé, elle m'a dit ah bah oui, il y a Échappée Belle qui est venu faire une vidéo ici il y a 1 mois. Je fais what? Ok, donc voilà. Tant mieux pour eux. Il faut mettre en avant ce genre de petits commerces. Ils ont ouvert qu'il y a 3 mois. En tout cas, cette vidéo arrive à son terme. C'était très bon, j'ai kiffé. Quel a été votre plat préféré? Dites-le moi dans les commentaires. Le Khao Lao, les White Roses ou ce fameux banh mi ou la salade de poulet. Dites-moi, mais dites-le moi. Moi, je pense... Ce banh mi, il était magnifique. Je l'aurais vu un peu plus grand, un peu plus chargé, tu vois. Mais il y a moyen que ce soit ça que j'ai préféré. Donc si je dois tout mettre dans l'ordre, je dirais ce banh mi, Khao Lao, très très bon Khao Lao, les White Roses, les raviolis et la salade de poulet, qui était très bonne, hein, très très bonne, simple. Mais je suis obligé de faire un classement. Du coup voilà, mon classement est fait. Romain Bouffe Tout, approve. Messieurs, dames, on va terminer cette vidéo. Je suis dans l'une des rues les plus touristiques de Hoi An. C'est très mignon, comme vous pouvez le voir autour de moi. C'est coloré. Il y a des petits lampions, il y a des fleurs un peu partout. Bon, tout ce qu'on aime, voilà, ça sent l'influenceuse. Mais bref, finalement, j'en suis aussi. Je suis une petite influenceuse bouffe. J'espère que ça vous a plu et j'espère que vous êtes déjà venus. Et j'espère que si vous venez au Vietnam, vous viendrez faire un tour dans cette petite ville. En tout cas, moi, j'ai adoré ce petit food tour. Comme je vous l'ai dit, je vous ai fait mon petit classement avant. J'espère que... Dites-moi si vous... Dites-moi en commentaire quel est votre classement à vous par rapport au mien. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a fait plaisir. On se voit dans 3 jours pour la prochaine vidéo où je vais parler de différents cafés qu'on peut trouver au Vietnam. Allez, salut!